Alors, si j'avais demandé à Pierre qui c'était, il m'aurait dit qui c'était. Je crois que c'est les oncles à Sylvie, la femme à Sam, notre cousin Sam Viss. Je crois que c'est ses oncles. Vous avez vu cette réunion sur Internet là? Hein, il y a deux vieux hommes qui font une réunion comme ça là. Alors la table dehors, il y a quelques personnes qui sont là. Il y a du monde vers la famille Duville qui est là réunie. Et puis la réunion est très simple. Et puis les gens se l'envoient un petit peu tous aujourd'hui là. Une manière de dire, regardez comment c'était simple à l'époque et comment Dieu pouvait bénir. Eh bien, j'aimerais vous dire que le Dieu qui a béni il y a 50 ans ou il y a 40 ans ou même 2000 ans en arrière, eh bien, il est le même aujourd'hui. Alors à Dieu. Et puis, vous savez, ce qui est important, c'est pas le décor qui est autour de nous. Dieu n'a rien à faire du décor. Que ce soit l'étoile bleue, rouge, verte, que ce soit le château de Versailles. Vous savez, avec Fils, on a eu le privilège, je ne sais pas si c'était pas là, chinois, non? De faire la réunion dans le château là-bas, non? C'était là, hein? On a fait la réunion dans un château qui a appartenu au roi de France, c'est pas rien, hein? Le roi de France, il a eu le château là. La reine d'Angleterre, elle a vécu dans le château. On a fait la réunion dans le château du roi de France. Et puis là, on fait la réunion en dessous d'une toile. Eh bien, pour Dieu, ça n'a pas d'importance, ça. La toile ou le chapiteau du roi de France, ce qui compte. Et le Gardjo avait dit ça, c'était beau. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand la réunion elle a fini, Fils, il a appelé le propriétaire du château du roi de France. Et puis il a pris la parole, le monsieur. Et puis quand la réunion s'est terminée, il a dit ceci. Il a dit... j'ai réalisé ce soir, à travers tout ce qui s'est passé et ce qui s'est dit dans ce lieu, que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Il devait en avoir, le monsieur, propriétaire d'un château. Il a dit, ce qui compte, ce n'est pas non plus d'avoir un château. J'en ai un, disait-il. Il dit, ce qui est important, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ce château ici ce soir. Amen. Quel bonheur. Ben, ce qui est important, c'est ce que Dieu est en train de faire dans nos cœurs et dans nos vies. Je remercie le Seigneur. Je remercie Rocky de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Je crois que Dieu tient tout dans ses mains et qu'il nous conduit. Il peut nous conduire dans des moments où on aura l'occasion de prendre la parole avec beaucoup de gens devant nous. Des fois, il va nous conduire dans un endroit où il y aura une personne. Mais ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Et je crois ce matin que le Dieu qui ne considère pas les choses comme les hommes considèrent, mais qui regarde les cœurs est content de cette réunion ce matin. Il est content de nous voir ensemble dans sa présence. Il est content de voir qu'il a de la place dans nos cœurs. Ce matin, on aurait pu rester couché chez nous. On aurait pu aller se promener, je ne sais pas, aller en ville, faire bien des choses. Mais on a choisi de se rassembler au nom de Jésus pour le louer, pour l'adorer et pour écouter ce qu'il a à nous dire. Je crois que le cœur de Dieu est content ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Merci au Seigneur. Voilà, Dieu a mis un mot sur mon cœur. C'est terrible parce que parfois c'est facile. C'est vrai, je le dis parce que c'est une réalité. Parfois, un frère nous appelle, nous demande d'apporter notre petit concours à un mot de Dieu. Et puis des fois, ça va tout seul, Rocky, c'est vrai. Donc, la lumière s'éclaire, clac, tout seul. Tu arrives, aïe, tout va. Et puis des fois, c'est plus compliqué. Et puis, pour cette réunion de ce matin, eh bien, je cherchais le mot de Dieu, la direction. Je vais vous dire la vérité, à 4 h du matin, je ne dormais pas. Ça m'arrive rarement parce que je suis un bon dormeur. Et à 4 h du matin, indormable, je tournais, je virais. Et en vrai, je pensais à nous ce matin. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Qu'est-ce que tu veux que je leur apporte? Et puis c'était, je ne trouvais pas une direction. Et puis Dieu m'a parlé, et encore là, pendant que j'étais assis, Dieu confirmait le mot qu'il avait sur mon cœur. Alors, j'aimerais vous le partager ce matin. J'aimerais vous lire 2 passages dans la Bible. Dans le livre de Jérémie, chapitre 42, verset 19, c'est Dieu qui parle et qui dit, écoutez bien, « L'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. » N'allez pas en Égypte, ça veut dire que je vous l'interdis, dit le Seigneur. Je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur, prie pour nous, auprès de l'Éternel, notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Alors je vous l'ai déclaré aujourd'hui. Mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous allez pour y demeurer. Dieu parle à son peuple. Le peuple demande au serviteur Jérémie de prier afin de connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on essaie de faire, nous les prédicateurs. On se place devant Dieu, on intercède. Seigneur, donne-nous un mot, conduis-nous, dirige-nous, qu'on puisse parler à ton peuple. Et puis Jérémie va demander à Dieu, Seigneur, quel est le mot de Dieu pour le peuple? Qu'est-ce que tu veux pour eux? Il y avait une difficulté, il y avait une guerre,
Les Babyloniens, les peuples du Nord étaient venus attaquer Israël, le territoire de Juda. L'ennemi était là, la peur était là, le combat faisait rage et la tentation était de quitter le pays où Dieu avait placé son peuple pour aller dans le pays d'Égypte qui était au sud. Et là, ils veulent partir. C'est leur désir à eux, aller en Égypte. Et Dieu dira, l'Éternel vous dit, reste de Juda, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Dieu, il dit non. Et puis, dans l'Ancien Testament, tout le temps, dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, verset 1er, encore une fois, il est écrit, il y eut une famine dans le pays d'Israël, pays de Canaan. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel apparut à Isaac et il lui dit, ne descends pas en Égypte. La même chose. Là, on a Jérémie, c'est beaucoup plus loin, à peu près 700 ans avant Jésus. Et là, cette histoire-là, elle a lieu à peu près 2000 ans avant Jésus. Il y a à peu près 1200 ou 1300 ans entre ces deux histoires. Et là, encore une fois, Isaac est à Canaan, le pays que Dieu a donné au peuple d'Israël, le pays choisi. Et là, il y a une famine, une difficulté. Dans la première histoire, il y a une guerre. Il y a l'ennemi qui est là aux portes de Jérusalem. Il y a le combat qui fait rage. Et la tentation est de fuir, de quitter le combat, de quitter le poste où Dieu nous a placés. Et là, encore une fois, il y eut famine dans le pays. Et l'Éternel apparut à Isaac et il lui dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te donnerai. Séjourne dans ce pays-ci. Et je serai avec toi, je te bénirai, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers ta postérité. Et Isaac resta à Guérar. Ce matin, j'aimerais vous parler de deux histoires de la Bible où des hommes et des femmes de Dieu n'ont pas su rester là où Dieu les avait placés, à cause de la difficulté. Je crois que c'est un message d'actualité parce que nous vivons des temps difficiles, des temps de troubles, des temps d'incertitude. À travers tout ce qui se passe, censément, logiquement, à cette époque de l'année, eh bien, l'église d'Angers devrait être ouverte avec tout le monde qu'il y a d'habitude. Il devrait y avoir 300 personnes au moins réunies ce matin pour louer le Seigneur, pour chanter la gloire de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, nous voilà, quelques groupes par-ci, quelques groupes par-là. Certains vont même pas à la réunion ce matin parce qu'ils ont peur. Peur de contracter le virus, peur de rencontrer les gens. Ils seront enfermés sur eux-mêmes. Certains ont pris l'habitude à travers les téléphones et puis ils trouvent leur contentement de cette manière. Il n'y a plus de communion fraternelle, il n'y a plus cette vie d'église, on est chez soi derrière un téléphone, pour certains c'est suffisant. Il y en a d'autres ce matin, eh bien, la réunion ils l'ont oublié, ils n'ont pas eu le temps. Et puis dans ces temps de crise, tels que nous vivons aujourd'hui, à travers cette épidémie, mais au-delà de l'épidémie, à travers le combat spirituel que mène l'Église, nous sommes arrivés à la fin des temps, au bout de la course, Jésus revient. L'enlèvement est imminent, il peut avoir lieu n'importe quand et le combat fait rage, combat spirituel. Et dans le combat, eh bien, il y aura tout le temps la tentation de fuir. Il y aura tout le temps la tentation de quitter son poste, de quitter la place où Dieu nous a placés. Et je vais vous montrer deux histoires dans la Bible de personnes qui n'ont pas su rester où Dieu les avait placés. Et les conséquences peuvent être terribles, nous l'avons lu. Jérémie dira au peuple d'Israël, vous m'avez envoyé consulter l'Éternel, vous m'avez envoyé demander quelle était la volonté de Dieu pour vous, et Dieu il a dit, restez là où vous êtes, restez dans le pays promis, je vais vous garder, je vais vous protéger, je vais vous bénir, et vous ne voulez pas, vous voulez partir en Égypte, et Dieu il dit, vous vous trompez vous-même. Je vous le déclare aujourd'hui, si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, eh bien, sachez maintenant que vous allez mourir par l'épée, par la famine ou par la peste, là où vous voulez aller. Si vous n'obéissez pas, vous courez un grand danger. Et on retrouve cette vérité dans le livre de la Genèse, toujours, au chapitre 12 et verset 10. Il est marqué, un peu comme l'histoire d'Isaac, là c'est le père,
c'est Abraham. Et j'aime bien cette histoire parce que nous avons affaire ici au père de la foi, au père des croyants. Abraham, c'est pas le premier venu. C'est pas, excusez-moi ce que je vais dire ce matin, c'est pas un croyant, un simple croyant. C'est pas un petit chrétien anonyme. Abraham, c'est le héros. C'est le champion de la foi, le père de la foi. Celui qui, après avoir rencontré l'Éternel, le seul vrai Dieu, va abandonner sa famille, va quitter sa famille, sa patrie, pour un pays qu'il ne connaissait pas. Il va tout quitter. Il va s'en aller par la foi. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, sans savoir où il allait. Il obéit, il croit en Dieu, il a rencontré Dieu. Il était autrefois idolâtre, il servait les idoles. Les dieux qui ont des yeux et ne voient pas, une bouche et ne parlent point, des oreilles et n'entendent point. Et quand il va rencontrer le Créateur du ciel et de la terre, Abraham va quitter sa patrie, sa famille, et par la foi il va s'engager. Et il va arriver au pays de Canaan, le pays de la promesse. Et le voilà où Dieu l'a établi. C'est marqué comme ça, Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et dans ce pays-là, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et il va partir un long voyage. En chemin, il va y avoir du contretemps. Il va être retardé à cause de son père. Les attaches familiales. Son père, qui s'appelait Terach, va le ralentir dans sa marche. Mais néanmoins, quand son père va mourir, eh bien, il va aller jusqu'au pays promis. Et le voici arrivé dans le pays de la promesse. Il parcourt le pays de long en large. Il voit ce que Dieu lui a promis. Il voit l'endroit où Dieu va le bénir. Et là, il est écrit ceci, frères et sœurs. Genèse 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays que Dieu avait donné à Abraham, dans le lieu que Dieu avait choisi pour Abraham. Voici que l'adversité, la difficulté arrive. La famine est là. La famine, c'est grave. La famine, c'est il n'y a plus de nourriture, tu ne peux plus manger. C'est les gens autour de toi qui tombent par terre parce qu'il n'y a plus rien et qui commencent à dépérir. C'est dangereux. Quand il y a la famine, tu risques de mourir. Et là, il est écrit, il y eut une famine dans le pays de Canaan, pays de la promesse, pays où Dieu a dit, je te le donne, et là je te bénirai, toi, tes enfants, ta postérité, je rendrai ton nom grand, et je ferai de toi une bénédiction pour le monde entier. Ok. Mais il y eut une famine dans le pays, et Abraham, écoutez bien, descendit en Égypte. Nous l'avons lu, Dieu dira à Isaac, son fils, Dieu dira dans le livre de Jérémie, ne descends pas en Égypte, ne va pas en Égypte. Nous voyons un jour que, encore une fois, dans un temps de famine et de difficulté, comment Jacob et ses fils vont aller en Égypte avec Joseph, la fameuse histoire de Joseph, qui va être vendu comme esclave, qui est là-bas en Égypte. Et puis Jacob va venir en Égypte parce qu'il y avait du pain en Égypte, et c'était la famine à Canaan. Et quand il va arriver en Égypte, ils vont rentrer libres en Égypte. Ils vont rentrer sur des chars en Égypte. On va leur donner les plus beaux pâturages, la plus belle région, la région de Goshen. C'est là qu'il y avait les vertes prairies pour les troupeaux. Et c'est extraordinaire quand ils sont arrivés. Ils sont rentrés libres, heureux dans ce pays. La Bible déclare qu'ils vont y rester pendant 430 ans. Et qu'ils vont y vivre 400 ans d'esclavage et de servitude. Pendant 400 ans, on va leur taper dessus, on va les obliger à fabriquer des villes, on va tuer leurs propres enfants, et ils vont souffrir pendant des centaines d'années. Ils sont rentrés libres dans ce pays, ils sont ressortis meurtris, ils sont ressortis avec le cœur brisé, parce que Pharaon et l'Égypte leur avaient fait du mal. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, que l'Égypte dans la Bible représente tout le temps le monde. Pharaon représente tout le temps le diable. Tout le temps dans la Bible. Et c'est pourquoi Dieu va dire, ne descends pas en Égypte. Ne va pas en Égypte. Et là il est écrit, c'est terrible. Le géant de la foi. Le père des croyants. Et c'est pourquoi la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est vraiment la vérité. C'est parce qu'elle nous montre les hommes tels qu'ils sont, avec leurs qualités, avec leurs exploits. Quand on voit ces grands hommes de Dieu et ces grandes femmes de Dieu dans la Bible, eh bien des fois on se sent tellement petit. Mais quand on scrute leur vie, on s'aperçoit bien que les hommes de la Bible ne sont que des hommes, de la même nature que nous, qui ont failli, qui parfois n'ont pas été à la hauteur
qui parfois ont mis un genou à terre, ont désobéi. Nous allons voir dans cette histoire que le père de la foi va manquer de foi. Que l'homme de Dieu par excellence, à ce moment-là, va faillir. Il est écrit, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte, écoutez bien l'expression, pour y séjourner. Ça veut dire quoi, séjourner? Bozo, ça veut dire quoi, séjourner? C'est pas un piège, vas-y, essaye. Séjourner, c'est d'aller habiter quelque part pendant un long moment. Pas forcément un long moment, Bozo. C'est effectivement aller quelque part pour passer un moment, mais pas pour y rester. C'est pas chez soi. Quand on passe un séjour chez quelqu'un ou dans un pays à l'étranger, on fait un séjour. D'ailleurs, vous allez dans les compagnies de voyage, ils marquent séjour. Séjour en Amérique, séjour en Australie, où vous voulez. Un séjour, c'est une période de temps définie. C'est-à-dire pas tout le temps. Et généralement, c'est pas longtemps. Un voyage, ça dure 8 jours, 15 jours. Tiens, je fais un séjour en Israël. On va faire 8 jours de voyage. Ça s'appelle un séjour. Séjourner quelque part, c'est aller passer un temps, mais pas pour y rester. C'est pas chez moi là-bas. Je passe un séjour dans un endroit que je visite, mais c'est pas chez moi. Je compte pas y rester. Et là, il est écrit que Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention de s'installer là-bas. Il n'a pas dit, je vais aller en Égypte et puis je vais construire une maison et je vais vivre en Égypte. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit, j'y vais parce qu'il y a la famine. Dans l'endroit où Dieu m'a placé, dans le pays que Dieu m'a donné, il y a de la famine. Alors moi, je vais aller en Égypte pour y séjourner. Continuons la lecture. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, mais c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. » Écoutez-moi une seconde, j'aimerais qu'on puisse réaliser ensemble. Il est dans le pays promis, il est dans la volonté de Dieu, il est dans le plan de Dieu, et dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu, il y a la famine. Dans la volonté et dans le plan de Dieu, il y a de l'opposition. Et j'aimerais vous le rappeler ce matin, frères et sœurs, et vous savez que c'est vrai de toute façon. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'opposition. Il ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de combat. Il ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de pleurs, qu'il n'y aurait pas de difficultés. Le Christ, à multiples reprises, a dit à celui qui vaincra, et qui dit victoire, dit combat. Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et de multiples passages de l'Écriture nous enseignent que la vie chrétienne, eh bien, c'est un combat. Combattez le bon combat, le combat de la foi. Nous sommes semblables à des soldats qui se sont enrôlés dans l'armée de Dieu, et la vie chrétienne est un combat. Un combat où parfois nous prenons des coups. La vie chrétienne est une vie où parfois il y a des moments de famine, de difficulté. Il est écrit que la famine était grande. On regardait à gauche et à droite, il n'y avait rien, plus moyen de subvenir aux besoins légitimes. On ne parle pas du superflu, on parle d'un bout de pain. Il n'y avait même plus un petit bout de pain. Dans le pays de la promesse, dans le pays de la bénédiction, il semblerait que le ciel est fermé. Et comment on agit? Comment réagir quand la difficulté est là, quand l'épreuve est là, quand la maladie est là, quand le deuil est là, quand le coronavirus eh bien, se propage et il dure, et puis la vie est compliquée? On ne sait même pas où on va être dans un mois. Je ne sais pas si vous le réalisez, ça. On a parlé tout à l'heure avec Rocky, est-ce qu'on fera la mission cet été? On ne sait pas. Personne n'est capable de dire aujourd'hui il y aura des missions cet été. Personne n'est capable de dire il y aura une école biblique, il y aura une convention, une retraite. Personne. On ne sait pas où on va. On est dans le flou total. Aussi bien demain il y a un confinement, on est encore bloqué, on ne peut plus bouger, on ne sait rien du tout. On nous parle de virus qui sont en train d'évoluer, les variants, alors on fait peur aux gens et on ne sait pas où on va. On est dans une situation très très compliquée. Et puis là, la Bible nous déclare qu'il y a cette famine. Et il y a la tentation pour Abraham d'aller en Égypte. Dieu n'a pas dit Abraham va en Égypte. Dieu dira dans la Bible et tout au long de la Bible, il le dira à son propre fils, ne va pas en Égypte. C'est dangereux l'Égypte. Et Abraham le sait. Parce qu'il va le dire à sa femme. Il va dire, ma femme, c'est compliqué de rester dans la volonté de Dieu, de rester où Dieu nous a placés. C'est compliqué. Tu vois, là-bas, il y a la tentation d'aller en Égypte. On ne va pas rester en Égypte, attention, hein. On va juste faire un petit séjour.
il sait que le séjour est dangereux parce qu'il va dire à sa femme, si on va là-bas, t'es belle ma femme. En Égypte, ils vont te remarquer et puis ils vont me tuer à cause de toi. Alors tu sais ce que tu vas faire quand on va arriver là-bas? Ben, tu diras que t'es pas ma femme, tu diras que t'es ma sœur. C'était un demi-mensonge. Ça va peut-être vous sembler bizarre ce matin. La Bible enseigne que Saraï, la femme d'Abraham, était sa demi-sœur. À l'époque, c'était permis. Après, Dieu a interdit dans la loi, mais à l'époque, c'était autorisé. C'est sa demi-sœur, donc c'était pas un vrai mensonge, c'était un demi-mensonge. Mais le mensonge, il était dans le fait que Abraham a commencé à dire « c'est pas ma femme ». Et pourtant, c'était sa femme. Et il est écrit qu'il va aller là-bas en Égypte. Il sait que c'est dangereux. Et j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, ce matin, que lorsque Satan viendra nous tenter et puis nous chuchoter à l'oreille, dans les moments de difficulté, dans les moments de trouble, qu'il voudra nous amener dans un chemin de compromis, qu'il voudra nous amener hors de la volonté de Dieu, hors du plan de Dieu. Quand l'endroit où Dieu nous place ne nous plaît pas, parce que humainement parlant, parce que charnellement parlant, ça ne nous convient pas. On a du mal à gagner sa vie, on n'est pas avec sa famille, on n'est pas avec ses parents, on n'est pas avec ce qu'on veut. Vous savez, des fois, c'est des difficultés, ça, dans la vie avec Dieu, dans la vie chrétienne, dans le plan que Dieu a pour nos vies. Dieu nous veut à tel endroit, mais ça ne nous arrange pas. Familialement, financièrement, dans nos idées, dans nos pensées. On voudrait nous être ailleurs. On voudrait aller en Égypte. Parce que là-bas, en Égypte, il y a du pain. Parce qu'en Égypte, il semblerait que ça va être mieux. Mais c'est dangereux, l'Égypte. L'Égypte, c'est tous ces moments où, dans la vie, eh bien, nous avons la tentation de toucher à des choses qui ne conviennent pas à Dieu, d'aller dans des endroits, de rentrer dans un domaine qui n'est plus la volonté de Dieu pour nous. C'est tous ces moments où on veut juste essayer, juste séjourner. Non, mais je ne vais pas rester là-bas. Je vais m'arrêter un petit peu dans ma vie chrétienne. Je vais prendre un peu de recul. Je vais me permettre certaines choses dans ma vie avec Dieu. Mais je ne compte pas rester, attention. Je vais me permettre certains mensonges, je vais me permettre certaines tricheries, je vais me permettre d'ouvrir certaines portes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Vous savez, la tentation, elle est là. Quand les difficultés sont là, quand l'épreuve est là, il y a la tentation d'essayer certaines choses qui, nous savons, sont dangereuses et sont hors de la volonté de Dieu. Abraham va dire à sa femme, tu vas dire que tu es ma sœur parce que sinon ils vont me tuer. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Et Abraham arriva en Égypte, et puis ce qui devait arriver arriva, parce que nous savons ce qui va arriver. Il y va, quand même, faire un séjour, essayer de passer inaperçu quelques semaines, quelques mois, et après je reviens dans la volonté de Dieu. Attention, excusez-moi l'expression, elle est peut-être un peu trop moderne et trop simple. Abraham a voulu faire un break, une pause. Et j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que dans la vie chrétienne, de faire un break, c'est très dangereux. Il y a des chrétiens qui veulent faire des breaks des fois. Oh, j'en ai marre, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Je prends un peu mes distances, je vais un peu moins lire, un peu moins prier, un peu moins aller à la réunion. Je vais me permettre certaines choses. Mais attention, je ne veux pas abandonner Dieu. Moi, j'aime le Seigneur. Je veux aller au ciel, je veux partir avec Jésus. Je ne veux pas abandonner Dieu. Mais tu comprends, mon frère, j'ai tellement de difficultés. Avec ma femme, avec mes petits. J'ai plus 10 francs devant moi, donc je me permets certaines choses. Je vais avoir des projets, je le dis sans viser personne et puis que Dieu m'en garde. J'ai fait une réunion cet été en Alsace, à côté de Strasbourg. Puis Dieu m'a poussé à prêcher ce message où je mettais en garde le danger du matérialisme, du matériel, du travail, du business, de l'argent, du travail et tout ça. C'était un danger. Et puis qu'il fallait faire attention. Ça ne devait pas être notre priorité. Et puis je mettais en garde sur le fait que nous vivons des temps très difficiles, des temps de la fin, et qu'il faut privilégier notre vie spirituelle. Qu'il faut essayer de s'entourer de chrétiens et de chrétiennes. Qu'il faut essayer, dans la mesure où c'est possible, d'aller dans un endroit où il y a des réunions, d'aller sur une petite mission. Je remercie le Seigneur. Moi, tout l'été, on a voyagé qu'une vingtaine de campings. On a fait des réunions en dessous mon auvent. On a travaillé à l'œuvre de Dieu. Et puis quand j'ai pu partir, je suis parti en Alsace. Les frères avaient monté une petite toile. Il y avait des réunions, une mission. C'était merveilleux. Vraiment, c'était bon. Et puis donc... je mettais en garde des personnes. J'y vous rendez compte, c'était donc après le confinement, le premier confinement, j'y vous rendez compte, on a été confinés pendant 2 mois là. C'était compliqué le premier confinement. On n'a pas pu bouger, il y en a qui n'ont pas eu de réunion, il y en a qui ont été séparés de la communion fraternelle, et puis après l'étau s'est relâché un petit peu, il y avait possibilité de repartir avec quelques familles, de se retrouver avec quelques prédicateurs, de se retrouver dans des contextes favorables. Et il y en a, et que Dieu me garde, je ne les juge pas. Il y en a qui se sont empressés de partir dans les pays où ils auraient pu gagner plein de sous. Ils se sont empressés de se mettre dans des endroits où il n'y avait aucune communion. Il y en a qui ont pris leur camping, ils se sont dépêchés. Il semblerait qu'ils étaient en retard, ils avaient perdu leur saison, perdu de l'argent. Et au lieu de se mettre dans un contexte où il y aurait des réunions,
où il y aurait l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas antimatérialiste, j'ai les pieds bien sur terre, je suis conscient qu'on doit travailler dans la vie et qu'on a des obligations, mais on doit tout le temps privilégier l'œuvre de Dieu, on doit tout le temps mettre en priorité le spirituel, sans jouer aux héros justement, on privilégie le spirituel parce qu'on n'est pas des héros, Rocky, on n'est pas des héros, c'est pas vrai, on a besoin de la communion, on a besoin d'être dans des contextes favorables, parce qu'on est faible, parce que le combat est rude et que Satan va tout faire pour nous démolir. Et puis certains chrétiens et chrétiennes, au lieu de se mettre dans un contexte favorable, se sont isolés dans des endroits à 2-3 campings et ils se sont tués dans le boulot. Et ils n'ont même pas essayé de savoir s'il y avait des réunions ou pas pour essayer de récupérer et gagner. Mais gagner quoi? Il est écrit que Abraham va sortir du plan de Dieu. Il va aller en Égypte au risque de se faire tuer. Non mais imaginez 2 secondes, si Abraham se fait tuer. Abraham a été choisi par le Seigneur pour donner naissance à un peuple. Et de ce peuple doit naître le fils promis dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et à Ève, il a dit à Ève, eh bien, tu auras une postérité, un fils, et ce fils, quand il viendra, il écrasera la tête du serpent, il écrasera le diable, et il sauvera l'humanité. Et l'homme qui a été choisi pour être l'ancêtre du Christ, du Messie, c'est Abraham. Il y a un plan sur sa vie. Dieu lui dit, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Là, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et je bénirai toutes les nations dans ta postérité. Et quand tu lis le Nouveau Testament, Paul expliquera, il dira que quand Dieu dit à Abraham, je bénirai toutes les nations dans ta postérité, eh bien, Paul explique que la postérité dont Dieu parlait, c'était le Christ. C'était Jésus. À travers, tu vas avoir un garçon, Abraham. Il était avancé en âge. Il avait 90 ans. Puis il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui dit, tu auras un fils. Tu auras une descendance. Et à travers ta descendance, je ferai de tes descendants un grand peuple, plus nombreux que les étoiles dans les cieux et que le sable sur le bord de la mer. Je ferai de tes enfants un grand peuple. Mais parmi tes enfants, il y a un garçon qui va naître un jour. Et ce garçon sera le Christ, le sauveur des hommes. Il mourra sur une croix. Et à travers lui, le monde entier pourra être sauvé. Il y a tout le plan de Dieu dans la vie d'Abraham et dans la mission que Dieu lui a confiée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le risque d'aller en Égypte et de se faire tuer. S'il meurt en Égypte, le plan de Dieu, il est mort. S'il meurt en Égypte, eh bien, il n'y a plus les descendants, il n'y a plus Isaac, il n'y a pas Jésus, il n'y a plus les tribus d'Israël. Il y a tout le plan de Dieu dans cette décision qu'il va prendre à la légère. Et il va quand même partir pour faire un séjour, je le rappelle. Il n'avait pas idée de rester. Il part là-bas, il prend sa petite femme, tu diras que t'es ma sœur, il se met dans le mensonge, dans le compromis. Et puis quand il arrive là-bas en Égypte, effectivement, on la remarque, sa femme. Elle est d'une beauté exceptionnelle. Et puis on vient jusqu'à Pharaon là-bas. Pharaon représente le diable. Et on vient dire à Pharaon, t'as pas vu le gars qui est arrivé, l'étranger là? Il a une femme, eh bien c'est Miss Monde. Elle est extraordinaire. Et puis on lui rapporte, et Pharaon se renseigne. Qui c'est cette fille-là? Et puis est-ce qu'elle est mariée? Ben non, elle n'est pas mariée. C'est le frère et la sœur. Elle n'est pas mariée, c'est une jeune fille. Ah d'accord. Et puis ils arrivent là. Et il est écrit que Pharaon va la voir, et voyant qu'elle n'est pas mariée, il va la prendre pour femme. Il va la prendre, parce qu'il avait l'autorité, il était chez lui, c'est le patron, il fait ce qu'il veut. Et quand il va prendre Sarah pour femme, il est écrit qu'il va commencer à faire des cadeaux à Abraham. C'est marqué comme ça dans la Bible, regardez. Les grands de Pharaon virent Saraï et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. C'est-à-dire que Pharaon va prendre sa compagne, celle qui est choisie pour être l'ancêtre du Christ, qui est dans le plan de Dieu avec Abraham, son mari. Là, voici qu'il y a séparation. Il prend cette femme, Pharaon pour sa femme, et en contrepartie, fait plein de cadeaux à Abraham. Abraham, c'était la famine là-bas, dans le pays de Dieu, dans le pays de Canaan, dans le pays promis. Et là, en Égypte, c'est plus la famine. Voici qu'il a de l'or, de l'argent, des belles tables, des bons repas, des animaux, des biens en abondance. On pourrait dire que Satan lui donne tout autour. Puis au départ, ça c'est souvent comme ça, de toute façon. Quand tu t'éloignes de Dieu et que tu n'es plus dans la volonté, dans le plan de Dieu, eh bien, humainement parlant, matériellement parlant, pour les choses de la terre, eh bien, quelque part, Satan ouvre un petit peu le robinet. Et au départ, ça va très bien. Au départ, ça ne dure jamais longtemps. Mais au départ, tout va bien. Enfin, tout va bien. On est ensemble quelques secondes. Est-ce que vous pensez qu'Abraham pouvait être heureux? Il était là, il avait une belle table, de la nourriture en abondance, des biens, Pharaon lui faisait plein de cadeaux.
le voilà devenu le beau-frère de Pharaon. Le problème, c'est que c'est sa femme. Moi, je suis sûr que le cœur d'Abraham, il était brisé. Les plus beaux repas qu'il avait devant lui, là, il les touchait même pas. Quel dégoût dans lui, c'est pas possible, Seigneur, ma femme est là-bas, elle vit dans le palais de Pharaon. Je m'excuse, je ne voudrais pas être déplacé avec vous, mais je vous lis la Bible. Regardez ce qui est écrit. Pharaon appela Abraham et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Elle était devenue la femme de Pharaon. Sa femme était devenue la femme de Pharaon. Le déshonneur, la honte, la souffrance, les plus belles tables, ils n'avaient plus de goût. Vous savez, quand vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu, que vous avez tourné le dos à Dieu, vous êtes parti juste pour essayer, juste pour ouvrir une porte, juste pour un petit séjour. Eh bien, la paix s'en va de votre cœur, la joie s'en va. Les plus beaux repas n'ont plus de valeur. Tu peux avoir 500 000 euros sur ton compte, on n'a plus rien à faire. Ta vie n'a plus de sens. Ta vie rime plus à rien. Vivre pourquoi? Manger, boire, dormir, acheter des terrains, des camions, des maisons. On sait que c'est du vent tout ça. On sait que c'est pas des valeurs véritables. C'est éphémère et passager. La Bible appelle ceci des richesses injustes. Parce que c'est pas des vraies richesses. Abraham va augmenter financièrement. Il a les plus belles des tables. Il vit pratiquement dans le palais de Pharaon. Mais son cœur est brisé. Celle qu'il aime n'est plus là. Il n'est plus dans le plan de Dieu. Et tout ce que Dieu a préparé pour lui, est en train de s'écrouler. Et si cette histoire dure et que Dieu n'intervient pas, tout le plan de Dieu est anéanti à ce moment-là. Regardez ce qu'il est écrit. Mais l'Éternel va intervenir, et il est écrit, l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Dieu va intervenir. Il va voir que son serviteur est allé trop loin, il voit que c'est trop grave, il voit que le salut du monde est compromis, il voit que le plan qu'il avait pour cet homme est en train de tomber par terre, parce que cet homme a eu la folie d'aller en Égypte. Il avait projeté d'y faire un court séjour, et puis là, tout est en train de se casser. Alors Dieu va intervenir. Et c'est là que Pharaon va dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as dit que c'était ta sœur, regarde. Eh bien, je te la rends, ta femme, et pars. Et c'est marqué que Abraham va prendre sa femme, c'est tout ce qu'il a, et il s'en va tout de suite, il quitte l'Égypte, il retourne dans le pays de la promesse. Il n'est pas dit que la famine a cessé, non, il a compris qu'il ne peut pas rester en Égypte. Et il retourne vite dans le pays de Canaan. Regardez, c'est marqué comme ça. Genèse 13, verset 1er, Abraham remonta d'Égypte vers le sud, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot, il se dirigea, c'est marqué, jusqu'à Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Il est vite remonté que sa femme, il est allé à la maison de Dieu, Bethel. Et là, il a offert un sacrifice. Et je suis convaincu, c'est pas écrit, mais moi je le crois vraiment de tout mon cœur. Je sais ce qu'il a fait Abraham quand il est arrivé à Bethel. Il s'est mis peut-être à genoux par terre. Il s'est peut-être même prosterné à plein ventre. Et puis il a demandé pardon à son Dieu. Seigneur, pardon. Quelle folie j'ai eue d'aller en Égypte. J'ai voulu y passer un séjour. Combien j'étais malheureux en Égypte. Combien Satan avait pris ma femme. Il avait pris le plan de Dieu pour ma vie. Il avait pris tout ce que Dieu avait préparé. Il en a pris conscience. Et il a fui l'Égypte. Nous devons, frères et sœurs, faire attention à nous. Parce qu'il y a bien des situations dans les moments de trouble, je le répète, et de difficulté, où Satan fera tout pour nous pousser à aller en Égypte, pour qu'on descende en Égypte. Satan ne nous dira jamais « abandonne Dieu et puis tourne le dos à Dieu définitivement », jamais, parce qu'il sait qu'on ne voudrait pas. Mais il te dira « va un petit peu en Égypte, un tout petit peu, pas beaucoup, un petit peu, ouvre un petit peu une porte ». Il y a des portes qui ont été ouvertes. Vous savez, Abraham a eu la grâce, c'était une grâce, parce qu'il ne le méritait pas. Il avait désobéi sciemment, volontairement, consciemment. Et Dieu lui a fait la grâce d'intervenir, et puis il a pu remonter dans le pays promis. J'aimerais quand même vous le rappeler ce matin, malheureusement, il y a certaines personnes qui sont descendues en Égypte pour un court séjour, et qui ne sont jamais revenues. Jamais. Il y a une autre histoire, je vous en touche un petit mot ou deux, je vais tâcher de ne pas être long avec vous inutilement, mais j'aimerais qu'ensemble on puisse méditer la Bible et réaliser ces belles vérités spirituelles. C'est dans le livre de Ruth. J'aime beaucoup cette histoire. C'est l'histoire d'une famille, un peu comme Abraham et puis sa compagne, avec son petit neveu Lot. C'est l'histoire d'une famille, l'histoire de la famille d'un homme qui s'appelle Elimelech. C'est le beau nom. Elimelech. Ça veut dire mon Dieu. Eli veut dire mon Dieu. Et Melech, Melech, ça veut dire mon roi. Mon Dieu, c'est mon roi. Puis ce matin, eh bien, nous qui sommes des chrétiens, Dieu est notre roi. Jésus est notre roi, nous. Hein, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous l'aimons, nous sommes ses sujets, nous travaillons pour lui, nous vivons pour lui. Elimelech, il est de la tribu de Juda.
comme celle du Seigneur Jésus. La petite ville, le petit village où il vit, Elimelech, avec sa petite famille, puis ses deux petits garçons, bien ça s'appelle Bethléem. C'est beau Bethléem, hein? Bethléem, la maison du pain. Il vit dans le village qui s'appelle la maison du pain. Il est de la tribu de Judas. Judas, ça veut dire louange à Dieu. Je loue le Seigneur. Il est de la tribu de la louange à Dieu. Il habite dans la maison du pain et il s'appelle mon Dieu et mon roi. Sa petite femme, elle s'appelle Naomi. Naomi, ça veut dire celle qui est gracieuse, celle qui est remplie de la grâce de Dieu, celle qui est douce. Vraiment, quel bonheur, quel beau foyer. Mon Dieu et mon roi, ma femme, elle est remplie de la grâce de Dieu, et puis elle est douce. Et puis ensemble, eh bien, nous vivons dans la maison du pain et nous appartenons au Seigneur. C'est le bonheur. Et voici, dit l'Écriture, encore une fois, que la famine va arriver. Vous savez, je vais vous le rappeler ce matin, malheureusement, mais c'est une réalité. Ici-bas, sur la terre, il ne faut pas s'attendre à avoir une vie sans famine. C'est vrai, Lydie. Des famines, on en a eu, et on en aura encore. Des difficultés. Quand tu es dans un cimetière, c'est la famine, et tu pleures. Quand tu es à l'hôpital, en train d'attendre parce que quelqu'un se fait opérer, ou qu'il y a une mauvaise nouvelle, eh ben, tu pleures. Quand il y a le combat spirituel qui fait rage, que ta famille ne veut pas de Dieu, que tes enfants se dressent contre toi, que tes beaux-frères, tes belles-sœurs, tes parents sont contre toi, tes beaux-parents, et tu ne comprends plus rien du tout, et puis tu es malheureux et malheureuse parce que tu subis une injustice, c'est tout des moments de famine. De moments où ça serait légitime d'être normal et d'être heureux. Et puis là, c'est la famine. C'est marqué, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, vous voyez, la maison du pain et de la louange, il y eut, il est écrit, une famine. Famine aussi, encore une fois. Dans la ville de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et c'est marqué, un homme de Bethléem, de Juda, parti, écoutez bien, avec sa femme et ses deux fils, écoutez bien, pour faire un séjour, tiens, encore une fois. Il voulait juste faire un séjour, lui. Pour faire un séjour dans le pays de Moab, juste à côté. Non, mais je pars, mais je reste pas. Hein. Moi, je suis de Bethléem. Mon Dieu, c'est mon roi. Ma femme, elle s'appelle la grâce de Dieu. Et on aime le Seigneur, nous. Et puis, on va aller faire un petit tour là-bas. C'est compliqué, t'as vu? C'est la famine. Alors, on va un petit peu prendre nos écarts. On va prendre du recul dans notre vie chrétienne. On va faire un break. Et on va prendre un peu notre... Mais on va revenir. On aime Jésus, nous. Hein. On veut aller au ciel. On veut être sauvé, ok? C'est moi qui gère, c'est moi qui maîtrise. Vous savez, quand on ouvre des portes au diable, on ne sait pas où le diable va nous amener. On croit des fois qu'on ne va pas aller loin. Non mais écoute, je fais ça, mais hey, je gère, attention. Hein. Je ne vais pas aller trop loin quand même, mais je ne suis pas fou. Hein. Je viens là, mais je sais ce que je fais, mon œil. Quand tu vas en Égypte, tu ne sais pas ce que tu fais. Quand tu vas pour faire un séjour, que tu as fait tes plans et tes calculs, tu ne sais pas. Il y a des portes qu'on ouvre, frères et sœurs. Qui sont des portes qui, des fois, vont nous amener loin de Dieu. Et je l'ai dit, Abraham a eu la grâce par le Seigneur de pouvoir revenir dans le plan de Dieu et dans le pays que Dieu l'avait placé, même s'il y avait la famine. C'est pas parce qu'il y a la famine qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. C'est pas parce qu'il y a... Au contraire, c'est bien souvent quand il y a difficulté qu'on est dans le plan de Dieu. C'est vrai, Rocky? Au contraire, c'est bien souvent quand on ne se plaît pas là où on est, eh bien que bien souvent on est dans le plan de Dieu. Là, il est écrit qu'ils vont partir pour un séjour. Il a deux garçons. Les deux garçons s'appellent Machlon et Kiljon. Et vous savez, dans la Bible, il y a deux hasards en rien et chaque nom a une signification. Alors, on peut penser, c'est pas écrit, mais on peut penser que la raison pour laquelle il a appelé ces deux petits garçons comme ça, c'est parce qu'il y avait eu la maladie chez lui. Machlon, ça veut dire malade. Drôle de nom, hein, pour un petit garçon. Appeler son petit garçon, je vais l'appeler malade, mon petit. C'est pas un beau nom, pas appeler malade quand même, non. Malade. Maladif. Malade. Et le deuxième, Kiljon, ça veut dire languissant. Quelqu'un qui languit, c'est quelqu'un qui souffre. Hein, il languit de douleur. Ça veut dire souffrance et maladie. Maman, les vilains noms, les deux petits-enfants, là. Alors on peut supposer que les petits ont été malades quand ils étaient petits, c'est possible. Quand ils sont nés, il y a peut-être eu des difficultés, où la maladie était là, et puis on a pu donner le nom là aux petits-enfants, là. Mais d'autres ont donné une autre pensée spirituelle, et c'est possible également. Certains ont pensé que si Elimelech avait décidé d'appeler ses deux petits garçons Machlon et Kiljon malades et languissants, c'est parce que quelque part sa foi était malade. Malade dans sa foi. Sa foi était languissante. Sa foi était chétif, faible. Dieu s'appelait l'Éternel et mon roi, était son nom, mon Dieu et mon roi. Mais en réalité, Dieu n'était plus tellement son roi. Et puis quand la difficulté était là, il a pris sa petite femme, il a dit, écoute ma femme, on prend les petits, on s'en va. On va faire un petit séjour à côté là, mais on revient, pas de problème. Vous savez ce que dit l'Écriture? Je lis pour vous la Bible. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab. C'est écrit, ils y allèrent pour faire
un séjour, c'est marqué, ils y fixèrent leur demeure. Ils se sont fixés là. On ne sait pas rester comme ça, hein. Ils se sont fixés là. Ils y fixèrent leur demeure et Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ses deux fils se marièrent et les deux moururent également. Elle va rentrer, Naomi qui veut dire la grâce de Dieu, celle qui est douce et remplie de la grâce de Dieu. Ils vont arriver dans ce pays. Il y avait de la famine, c'est compliqué la famine. Mais elle va arriver dans ce pays. Elle est avec son mari et ses deux petits garçons. Et quand elle va dans ce pays, quelques années s'écoulent, c'est marqué 10 ans s'écoulèrent. Ils étaient partis pour quelques jours, ça fait 10 ans qu'ils y sont. 10 ans s'écoulent, les petits garçons grandissent, ils se marient avec des païennes, et puis la misère, elle arrive, le mari, il meurt, Maclon, il meurt, et Kiljon meurt. Et Naomi va même dire cette parole terrible. Quand elle retournera vers elle, parce qu'elle retournera, Naomi, vers elle, elle dira à sa petite famille qui était là, elle dira, ne m'appelez plus Naomi, ne m'appelez plus la grâce de Dieu, ne m'appelez plus celle qui est heureuse avec Dieu, vous allez m'appeler Mara, j'ai changé de nom maintenant. Ah bon? Pourquoi? Mara, ça ne veut pas dire la grâce de Dieu. Mara, ça veut dire amertume. Ça veut dire souffrance. Appelez-moi amertume maintenant. Appelez-moi souffrance. Parce que j'ai quitté mon pays, les mains pleines, avec mon mari puis mes deux petits. Et je reviens aujourd'hui seul. Mes enfants sont morts, mon mari est mort. Le monde leur a tout pris. Ils n'ont pas pu revenir. Comment allons-nous aller en Égypte? On croit que l'Égypte, c'est tout le temps aller en boîte de nuit, se droguer, puis se battre avec le monde. Ça, c'est l'Égypte, pas de problème. Mais c'est pas ça, simplement, l'Égypte. L'Égypte, c'est une direction. L'Égypte, c'est l'endroit où tu vas, mais tu rentres pas à fond dedans, hein. Tu vas, mais tout doucement. Mais tu ouvres quelques petites portes dangereuses, un petit séjour. Je vais vous dire comment on ouvre des portes. Je ne vais pas tout vous dire, mais vous donner une pensée ou deux. On ouvre des portes. Peut-être que la majorité ne sont pas concernés ce matin, mais j'aimerais vous le dire quand même. Dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui plus que jamais, on peut ouvrir des portes avec un simple téléphone. Un simple téléphone. Vous voyez, c'est pas très grand. Il est là près de notre cœur, souvent, dans la poche. Et puis sur un téléphone, aujourd'hui, hein, en 2 secondes, tu peux aller très loin en Égypte avec ça. Très très loin. C'est tellement facile, personne ne te voit, tu es tout seul chez toi. Un message que tu envoies. Il te fout ta vie en l'air, ton foyer en l'air, il te fout toute ta vie. Un message, hein. T'as envoyé à quelqu'un. Les réseaux sociaux, moi je vous le dis ce matin, j'aurais aimé le dire devant des milliers de personnes, mais les réseaux sociaux sont quelque chose de très dangereux. C'est vrai qu'on peut l'utiliser si on est sage par la grâce de Dieu et qu'on est prudent. On peut l'utiliser pour prêcher l'évangile. On sert de WhatsApp aujourd'hui pour prêcher l'évangile. On sert de réseaux sociaux. Hier soir, notre enseignant, Samy Delève, eh bien, a apporté un message à travers YouTube. C'est vrai qu'on peut s'en servir. Mais malheureusement, ça ne sert pas qu'à ça. C'est tellement facile de passer d'une prédication. Vous avez vu, vous guettez une prédication sur YouTube, là, un message, un cantique. Là. En dessous, il y a plein d'autres. En 2 secondes, tu appuies juste sur la page d'en dessous. Là. C'est plus un cantique en dessous. Hein. En dessous, c'est le diable. En dessous, c'est un démon qui est là, puis qui parle, et puis qui t'amène dans des domaines. C'est tellement facile. On m'a téléphoné les jours passés, un foyer, je ne connais pas, je ne veux même pas savoir qui c'est de toute façon. Ils m'ont téléphoné parce qu'ils avaient des problèmes dans leur foyer. Et puis vous savez, quand les gens ont des problèmes, on n'est pas déclistés, nous, puis on ne veut pas tout savoir. Moi, je ne veux pas tout savoir. J'aime pas, puis des fois, c'est même mieux des fois quand tu ne sais pas tout, tu es moins déçu. Mais les gens, je ne les connais pas. La femme m'appelle, bonjour mon frère, j'ai besoin de te parler, oui, vas-y. Et puis je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, voilà, je vis des problèmes dans ma vie, dans mon foyer, d'accord. Elle dit, mon mari, c'est un ancien musulman, il s'est converti, il est chrétien aujourd'hui, merci Seigneur. Elle dit, il est délivré de la cigarette, il est délivré de l'alcool. C'est bien, d'accord. Puis elle dit, moi, elle dit, tous les soirs, je fais des cauchemars. Elle dit, je fais des rêves dans la nuit, vilains, des vilains rêves. Tous les soirs, elle dit. Et puis elle m'explique un petit peu sa situation. Alors je vais essayer de comprendre pourquoi il y a ce malaise. Je lui dis, ma soeur, qu'est-ce que tu regardes à la télé le soir? Ah oui, si tu regardes des films qui ne sont pas terribles, forcément tu risques de rêver de ces films-là après. Hein. Il y a des choses qu'on ne doit pas regarder en tant que chrétien. Il y a des films qu'on ne regarde pas, il y a des images qu'on change de chaîne, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et puis des fois, plutôt que de perdre 2 heures devant la télé le soir, c'est mieux de prier une demi-heure, on perdra moins de temps, puis on sera moins de mal. Alors je lui demande, elle me dit non, rien. Et puis en fin de compte, je ne vous donnerai pas tous les détails de cette conversation. En fin de compte, eh bien, elle m'apprenait durant la discussion que son mari regardait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Son mari qui postule pour être diacre dans une église. Il va certainement devenir le diacre dans une salle. Puis elle m'a dit, ben, mon mari regarde des choses. Il était à côté, le mari, parce qu'il m'a parlé aussi après. Donc forcément, quand dans un foyer on ouvre des portes, eh bien, même si on ne veut pas aller trop loin, même si on croit que personne ne nous voit et que ce n'est pas trop grave, les portes que l'on ouvre vont nous amener dans des domaines où on ne sait pas où on va pouvoir aller. Puis combien aujourd'hui de foyers qui sont dans des situations de divorce et de souffrance, parce que justement ils ont ouvert des portes avec ces téléphones de diable. Je le dis parce que c'est vrai.
le diable s'en sert d'une manière exceptionnelle. On écoute constamment, vous avez vu les jours passés là, ce qui se passe parmi la jeunesse, et encore on ne sait pas tout. Il y avait la réunion chez Pablo, là, il y a 4-5 jours en arrière, une semaine, je ne sais pas. Il y a un frère qui a prêché, je ne connais pas son nom, c'est pas grave non plus. Et puis il a parlé comment le diable était rentré chez lui avec ce petit téléphone là. Il a voulu faire comme tout le monde fait, un petit cadeau à sa petite, elle avait 15 ans, 13 ans, je ne sais pas moi. Il a acheté un téléphone comme tout le monde fait pour essayer de, tous les petits noms, de faire pareil pour nos enfants. Puis on leur dit faites attention, hein, faut pas trop. Puis la petite, il a donné le petit téléphone, là, puis il a expliqué le garçon. La petite est devenue invivable. Elle supportait plus l'évangile, elle supportait plus les réunions. Elle menaçait ses parents de se tuer. Quand il lui disait on va prendre ton téléphone, et puis c'était vraiment, vraiment grave. C'était la misère était rentrée vers eux à travers ce téléphone parce qu'un jeune, un vieux déjà ça a du mal à gérer, mais un jeune encore plus pire. Il rentre là-dedans, il parle avec n'importe qui, il dit n'importe quoi, il ouvre toutes sortes de portes, c'est tellement facile. T'appuies là sur la touche, là, et puis il y a le diable qui te parle en direct, c'est tout simple. Hein. Toutes les choses les plus vilaines, les plus sales, les plus abominables. Avant, dans le passé, il fallait aller dans certains endroits, il fallait faire certaines choses, mais là aujourd'hui c'est chez toi. Tu es dans ton camping tout seul, tu ouvres des portes, tu te mets à discuter avec des gens que tu n'as jamais vus, tu te mets à regarder la vie des gens, à montrer ta vie à tout le monde, mais ça veut dire quoi ça? J'ai besoin de montrer aux gens que je mange des pâtes et du jambon, mais ça veut dire quoi ça? Mais franchement parler, les gens sont devenus complètement fous. J'ai acheté un bout de vaisselle, j'ai acheté un paletot, j'ai acheté un camping, je mets toute ma vie sur Internet, les gens montrent leur vie, et chacun regarde la vie de tout le monde, mais on va où? Quel piège? Bon, ça c'est une porte pour aller en Égypte. Ah mais je veux pas aller loin, mon copain, je suis intelligent, je fais un petit séjour, je reste 5 minutes, tac, j'ouvre la porte là. Bah tu sais pas où va t'amener la porte. Il y a des ministères qui sont morts aujourd'hui, qui sont tombés par terre, il n'y a plus rien du tout, le diable est rentré par ça. Il y a des portes qu'on peut ouvrir dans notre travail, quand ça fait des fois quelques semaines qu'on n'a pas fait 10 balles et puis que c'est compliqué, puis que tu arrives devant la porte et puis que le compromis c'est tellement facile. Je me souviens, on allait aux études, ça fait quelques années maintenant en arrière, avec Coco, le pasteur de mon copain, avec qui on a travaillé pendant des années, et puis on chinait ensemble. Alors lui et moi, on n'avait pas beaucoup d'argent, c'était assez compliqué, et on devait rentrer aux écoles bibliques. Et puis, on était chez nous en Bretagne là-bas et on a été, il m'a dit Steve, il dit j'ai un client sur Paimpol, il dit viens on va aller voir, ben, je dis viens on y va, puis il descend, et puis quand il descend ça traîne un petit moment, les chineurs ils savent que c'est bon maman, hein. Quand ça traîne pendant 10-15 minutes, des fois que l'autre il vient pas, tu dis Michto il l'a accroché, hein. Normalement c'est bon quoi, c'est bon normalement, et puis il reste avec les personnes causer là pendant quelques minutes, alors dans moi je dis Michto ça va le faire, il revient, il me dit Steve, il dit tu sais ce qu'il m'a proposé le monsieur là, ben, je dis vas-y explique-moi. Ça doit être bon normalement quoi. Ben, il dit écoute bien, il dit il a 3 ardoises à changer sur le toit, ou 4, je ne sais plus mais rien, un petit travail inutile. Il dit il a 3-4 ardoises à changer sur le toit, il a fait marcher l'assurance, il a prévenu l'assurance, il m'a dit écoutez monsieur Boivin, il n'y a aucun problème, mais moi il me faut une facture assez importante parce que si la facture est trop petite, l'assurance ne marche pas. Alors vous me faites, il dit je m'en fous du prix, c'est pas moi qui paye, c'est l'assurance. Vous me faites un gros prix, vous me changez les 3 ardoises et puis pactole. Il dit Steve, il dit je lui ai dit non. Je dis t'as eu raison de dire non. Ben, on aurait pu dire oui, hein. C'était pas trop grave. Le monsieur, il nous dit de faire, on fait la facture, je sais pas, hein, on marque, à l'époque c'était des francs, on marquait à l'époque, je sais pas moi, 5000 francs, 500 000, 250 000 chacun, on rentrait aux études, on avait mis 3 ardoises, c'était un petit vol quand même, pour 3 ardoises, c'était cher l'ardoise, mais le monsieur était ok, il y avait, c'était bien, c'était clair, tout le monde était content. Et il m'a dit Steve, il m'a dit, je lui ai dit non. J'ai dit Coco, t'as eu raison. J'ai dit t'as raison, on ne peut pas manger de ce pain-là, c'est pas possible. Nous sommes des chrétiens, puis on va servir le Seigneur et on va rentrer aux études avec de l'argent dans la magouille et tout ça. J'ai dit non, t'as raison Coco. Et on a fait confiance à Dieu. Et puis on est parti plus loin, et puis on a chiné, et puis on a travaillé, et puis on a fait un bout de travail et 2 bouts de travail. Et puis j'ai fait mes études et j'ai jamais manqué d'un bout de pain. Amen. Puis Dieu a pourvu à mes besoins. J'aimerais vous dire que la tentation, elle vient quand la famine est là. Quand les difficultés sont là. La tentation, c'est va en Égypte. Fais-y un petit séjour, tu n'y resteras pas, hein. Éloigne-toi un petit peu du Seigneur, fais un break dans ta vie chrétienne, va un peu moins à la réunion, lis un peu moins ta Bible, arrête un peu de prier, oh, vous en faites de trop, vous priez de trop, c'est les choses qu'on fera jamais de trop ça. On priera jamais de trop, on lira jamais de trop, on sera jamais trop spirituel. C'est tellement facile de basculer de l'autre côté, tellement facile d'aller en Égypte, tellement facile de se justifier. Le grand Abraham s'est justifié. Il a dit à sa femme, ma femme, on ne peut pas rester où Dieu nous a placés. C'est trop dur, on va mourir, mais non, tu ne seras pas mort. Dieu est capable de te donner du pain, même si c'est la famine. On reste pas là, on va, mais on reste pas, hein. Je le répète, Abraham, ça lui a coûté l'honneur de son foyer. Ça lui a coûté de la souffrance, des nuits blanches, avec des tables pleines de pain. Mais le cœur n'avait plus envie de manger. Son foyer était plus là, il n'était plus dans le plan de Dieu. Dieu l'a ramené. Elimelech n'est jamais revenu. Ses 2 petits garçons sont morts et Naomi est devenue Mara. Voilà ce qui va nous attendre si on s'éloigne de la volonté de Dieu. Alors je vous le rappelle, mes frères et sœurs, ce matin,
Il y a des portes que nous ne devons pas ouvrir. Nous devons être vigilants. Nous devons faire attention. Et je vais terminer. Regardez ce petit verset. C'est toujours dans le livre de Ruth. Il m'a plu. Seigneur, il est tout simple, le petit verset. Alors regardez. Ruth, chapitre 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute. Et ce matin, Dieu te dit à toi, puis il me le dit à moi. Écoute, ma fille, mon fils, pour moi ce matin, et pour vous, mes sœurs, ma fille. Écoute, ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Et cette petite femme qui était une païenne, mais qui avait compris à travers le témoignage de sa belle-mère que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, qui s'était converti au Dieu d'Israël, cette femme qui était une païenne va devenir un enfant de Dieu. Elle va devenir la femme choisie pour devenir la mamie du roi David et l'ancêtre du Christ, le Fils de Dieu. Eh bien, cette femme-là, à un moment donné, va se trouver dans un champ d'un homme qui avait déjà un certain âge, il s'appelait Boaz. Elle ne le savait pas, c'était le plan de Dieu. Le mot hasard est marqué 3 fois dans la Bible. 3 fois c'est marqué le mot hasard. Et à chaque fois qu'il est marqué, c'est d'une manière où on comprend que le hasard n'existe pas, mais que Dieu dirige tout. Il est marqué comme ça. Ruth descendit par hasard dans un champ qui appartenait à Boaz. Je ne sais pas qui c'est le monsieur, elle ne le connaît pas. Par hasard, elle est dans le plan de Dieu. Boaz, c'est le cousin de son mari qui est mort. Il est celui qui a le droit, c'était comme ça à l'époque, de la racheter, d'en faire son épouse et d'avoir des enfants qui seront, eh bien, qui seront le roi David et puis l'ancêtre du Seigneur. Il y a un plan pour elle. Elle est dans le champ où Dieu la place. Elle est dans la volonté de Dieu, dans le hasard de Dieu, dans la conduite de Dieu. Et quand elle arrive dans ce champ-là, Boaz lui parle et lui dit, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Dieu te dit ce matin à toi puis à moi, Steve, ne va pas glaner hors du champ de Dieu. N'essaye pas d'aller en Égypte. C'est marqué, ne t'éloigne pas. S'éloigner, c'est pas forcément faire 1000 kilomètres. Hein. S'éloigner, c'est, j'ai fait 1 mètre, je suis sorti du chemin où Dieu m'a placé. Je me suis un petit peu éloigné. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, regarde où l'on moissonne. Et puis cette jeune femme va écouter le conseil. Elle ne va pas s'éloigner. Elle va rester dans le champ où elle était placée. Et elle ne savait pas. Elle va apprendre quelque temps après que cet homme-là, c'est le cousin de son mari, qu'il a le droit de la racheter. Il va devenir son mari. Elle va avoir un fils avec lui. Ce fils-là, eh bien, c'est le père le grand-père de David, le roi David. Et il y a tout un plan de Dieu. Le salut de l'humanité va reposer sur cette petite histoire-là. Parce qu'il y a une femme qui a été capable de ne pas s'éloigner et de rester où Dieu l'avait placée. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous avons compris la parole de Dieu ce matin. C'est un conseil pour vous et pour moi. Le diable est rusé. La Bible déclare, Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Ne lui ouvrez pas de porte. N'allez pas en Égypte, frères et sœurs. Ne descendez pas en Égypte, parce que sinon l'épée va vous frapper, et vous allez souffrir et être malheureux. Vaut mieux rester dans le plan de Dieu avec la famine, qu'aller en Égypte avec une table remplie, parce que votre cœur sera en miettes, votre vie sera brisée, et le plan de Dieu pour vous ne pourra plus s'accomplir. On va se placer devant Dieu ce matin. On va dire, Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi. Dans ces temps de crise, dans ces temps de combat, c'était le cas à l'époque de Jérémie, le combat était là, le combat faisait rage, la tentation d'aller en Égypte. N'allez pas en Égypte, va dire, ainsi parle l'Éternel, va dire Jérémie, n'allez pas en Égypte. Parce que si vous allez en Égypte, ça va être la fin pour vous. Que Dieu vous garde, que Dieu me garde ce matin, que Dieu me donne sagesse et intelligence, que je n'ouvre pas certaines portes, que je n'essaye pas de faire des petits séjours hors de la volonté de Dieu, parce que ces séjours sont très dangereux ce matin, mais que je puisse rester là où Dieu m'a placé. On prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. Ta parole est pour nous un bon conseil. Ta parole, Seigneur, est pour nous une carte de route. Je te demande par ton Saint-Esprit, Seigneur, d'éclairer chaque cœur ce matin.